الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dieu dit dans le Saint-Coran: Alladina yatluna al-kitaba haqqa tilawatihi. Dans un autre verset du Coran, Dieu dit dans la bouche du prophète alayhi salatu wassalam: Wa umirtu an atluwa al-Qur'an. Wa umirtu an atluwa al-Qur'an. Et j'ai reçu comme ordre de la part de Dieu de réciter le Coran. En vérité, la tilawa ne signifie pas la récitation uniquement. Certes, tilawatul Qur'an signifie le réciter dans les règles de l'art, mais la tilawa signifie aussi faire suivre la récitation de la pratique. C'est-à-dire, il est demandé aux musulmans de réciter le Coran parce que la récitation à elle seule est une adoration. Vous connaissez tous le hadith authentique dans le Bukhari où le prophète alayhi salatu wassalam dit que pour chaque lettre récitée du Coran, et c'est plus de 73 000 lettres dans le Coran, on engrange une hasanat qui sera décuplée, voire plus encore en fonction de l'intention et en fonction d'autres paramètres. La lecture à elle seule du Coran est souhaitable. C'est une adoration, mais elle n'est pas suffisante. La lecture doit être suivie d'une compréhension. Mais pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait réflexion et méditation. C'est-à-dire un effort intellectuel pour comprendre, parce que Dieu nous parle. Et généralement, quand quelqu'un vous parle, vous faites tout pour comprendre ce qu'il vous dit, non? Vrai ou faux? Vous n'allez pas écouter quelqu'un qui parle une langue étrangère que vous ne comprenez pas plus de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. C'est pas possible. Vous allez l'arrêter, lui demander une traduction, et si ce n'est pas possible, vous allez vous excuser et quitter la salle parce que c'est une perte de temps. Dieu merci, alhamdulillah, le Coran, quand on l'écoute, on est récompensé. Même lorsqu'on ne le comprend pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, elle est exceptionnelle. Si vous écoutez la parole d'un être humain que vous ne comprenez pas, ça vous ennuie et c'est une perte de temps et vous essayez de quoi? De changer. La parole d'Allah, vous la récitez, vous l'écoutez, même si vous ne la comprenez pas, vous êtes récompensé. J'ai même envie de vous dire, en fonction de votre prédisposition spirituelle, vous y trouvez un plaisir. Pourquoi, à votre avis? Parce que le Coran est la nourriture de l'âme. Le Coran s'adresse au ruh, n'est-ce pas? Donc, il nous est demandé de l'écouter, il nous est demandé de le réciter, mais ce n'est pas suffisant. Il nous est demandé de le comprendre, le Coran, car Dieu s'adresse à l'être humain et il a un objectif. Dieu ne nous a pas parlé pour nous parler. Il a un message à nous passer. C'est pour ça qu'on doit comprendre le message. C'est quoi le but? C'est de comprendre la parole de Dieu pour s'imprégner des enseignements coraniques. En fait, Dieu, il est Rabb. Et Rabb signifie celui qui éduque. Celui qui accompagne quelqu'un pour l'aider à grandir. Vous entendez? Les chrétiens disent Dieu est un père. Comme le père accompagne ses enfants. Il leur parle pour les aider à comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour pouvoir agir et réagir de la meilleure façon, éviter le mal, essayer de faire le bien. Ainsi, Dieu nous a envoyé ce message pour qu'on le comprenne, pour ne pas s'égarer. Inna hada al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashiru al-mu'minin. Ce livre, ce message, guide ceux qui voudront bien croire en lui, les croyants sur
la meilleure des voies. Hein, il y a plusieurs voies, il y en a une qui est la plus courte, celle qui mène le plus vite au but. Et il annonce une bonne nouvelle aux croyants. C'est quoi cette bonne nouvelle que le Coran nous annonce? C'est: vous aurez dans l'au-delà le paradis pour l'éternité. Donc le Coran a pour objectif de nous guider. Le Coran, c'est comme le code de la route. Si tu le maîtrises, ça te permet de respecter les règles pour circuler sans faire d'accident, sans avoir de PV. Imaginez-vous quelqu'un qui essaie de circuler et qui ne connaît pas les règles qui gèrent la circulation. S'il ne fait pas d'accident, mais en tout cas il va avoir des PV. C'est pour cela Dieu nous a envoyé ce livre et il nous demande d'entrer en contact avec le Coran de différentes manières. Le premier niveau, c'est quoi? C'est de l'écouter, de l'entendre. Parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui ne sauront pas lire. Alors Dieu ne va pas les priver de la baraka du Coran. Il leur dit, si vous l'écoutez attentivement, vous serez récompensés. Et il demande à ceux qui savent lire de lire. Ils auront à nouveau une autre récompense et le Coran aura un second impact sur eux. Et il demande à ceux qui sont doués d'intelligence de l'écouter, de le lire et de le méditer. Afala yatadabbarun al-Qur'an. N'allez-vous pas faire des efforts pour comprendre le livre de Dieu? C'est pour cela, à plusieurs reprises dans le Coran, Dieu nous dit: lisez-le. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce que vous pouvez du Coran, autant que cela se peut. Mais le terme tilawa utilisé signifie, en plus de la lecture, qira'a, car Dieu nous dit de lire, qira'a, il nous dit d'écouter, faïda quriya al-Qur'anu fastami'u lahu. Lorsque quelqu'un récite le Coran, tendez l'oreille. La récitation, la lecture et la tilawa. La tilawa, ouvrez bien vos oreilles, signifie la mise en pratique des injonctions coraniques. Et Allah dans le Coran nous demande de faire des choses et de ne pas faire des choses. Et quand il nous dit qu'il y a des croyants qui ont un contact profond et réel avec le Coran, il nous parle de ces croyants qui l'écoutent, qui le lisent, qui le méditent et ils changent leur vie. Ce sont ces croyants qui sont mis en exergue dans le Coran. Ce sont ces croyants qui méritent les applaudissements, qui méritent, comme le hadith le dit, authentique, la proximité des anges. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui lit le Coran avec difficulté, il aura 2 hasanat, 2 récompenses. Quant à celui qui le lit avec aisance et facilité, parce qu'il a fait plus d'efforts, parce qu'il est plus motivé, vous savez, c'est quoi sa récompense? C'est la compagnie de Al-Kiram al-Barara, la compagnie des anges. Au lieu d'être accompagné des diables, qui auront un impact et une influence sur lui mauvais, il est accompagné des anges qui vont l'inciter à faire le bien. Et la preuve est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, puisqu'il y a un compagnon qui s'appelle Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, qui se met à lire le Coran chez lui dans sa demeure au milieu de la nuit.
et il sent la présence de quelque chose. Il raconte, il dit qu'il sent la présence de quelque chose, et plus il lit le Coran, plus cette chose se rapproche de lui. Et d'ailleurs, il le voit dans son cheval, qui était pas loin, qui commence à s'exciter. Et là, Imran va lever les yeux, et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un nuage. Un nuage qui s'est rapproché de lui. À l'intérieur, il entend des bruits. Et il lit, et le nuage se rapproche. Le cheval s'excite, et là il arrête la lecture car il a peur pour son bébé, Yahya, qui était à ses côtés. Il a peur du cheval, d'un accident. Et il arrête la lecture, il range son Coran, et il va à la mosquée. Et après la prière, il raconte au prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il vient de vivre. Et il demande des explications. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, c'était as-sakina. C'était les anges qui sont descendus assister à ta lecture du Coran. Si tu avais continué et que le soleil s'était levé, les anges auraient témoigné, auraient vu ce que tu as vu. Ainsi, plus nous avons une relation intime avec le Coran dans le fond et dans la forme, plus le Coran a un impact sur nous dans le fond et dans la forme. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, les gens qui liront le Coran seront de trois sortes, trois types d'individus qui auront un contact avec le Coran. Il y a des gens qui apprendront le Coran, qui le liront pour le jidal, pour faire étalage de leur savoir, de leur connaissance, pour polémiquer avec les gens, pour avoir le dessus en permanence. Ils ne sont pas clairs, ces gens-là. Leur intention est mauvaise. Le Coran devient un outil, un objet pour atteindre un objectif malsain. Deuxièmement, il y aura des gens qui liront le Coran, qui utiliseront le Coran pour le fric, pour gagner de l'argent. Uniquement. Ces gens-là ne sont pas clairs. Leur intention, elle est mauvaise. Et la troisième partie, ce sont des gens qui liront le Coran et qui s'imprégneront du Coran, et le Coran se verra à travers leur comportement. Choisissez votre camp. Vous voulez être parmi les premiers, les deuxièmes ou les troisièmes? Parmi les Ahsantum, c'est bien, c'est un bon choix. Il vaut mieux, non? Non? Il vaut mieux? Il vaut mieux, car Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est dans Muslim, que les trois premières catégories d'individus qui seront jetés en enfer, la tête la première, trois clans de musulmans vont être poussés, jetés en enfer. Vous savez qui sont ces trois sortes de musulmans? Les premiers qui vont brûler en enfer. Le numéro 1, c'est quelqu'un qui connaissait le Coran. C'est quelqu'un qui récitait le Coran. C'est quelqu'un qui faisait l'imam la nuit pendant Ramadan. Et les anges vont être choqués. Ya Allah, cet homme, il faut le mettre en enfer. Ben, si lui va en enfer, tout le monde va aller en enfer. C'est pas possible. Et cet homme, bien entendu, va réagir en disant, Ya Allah, pourquoi tu me mets en enfer? Mais toute ma vie, je l'ai passé à étudier le Coran, à le lire, à le réciter. Même la nuit. Dieu va lui dire, c'est vrai? Ça, il n'y a personne qui le nie. Hein? On a les vidéos. Tout est noté, tout est enregistré. Mais tu ne vas pas nous la faire à l'envers. Le Coran, pour toi, c'était un moyen pour atteindre un objectif. Et tu as atteint ton objectif. Et tu as eu ce que tu voulais sur terre. C'est-à-dire le Coran, tu l'as utilisé pour la gloriole. Elle est pour être connu, pour être réputé, pour que les gens disent « Masha'Allah,
il connaît le Coran, il a une belle lecture. Tout ce que tu voulais, c'était exister aux yeux des gens. Et tu as eu ce que tu voulais, la satisfaction intérieure, personnelle. Pourquoi tu veux aujourd'hui que je te donne un salaire? Tu n'as pas travaillé pour moi, tu as travaillé pour le voisin là-bas, la shaitan. Il est en enfer, va en enfer avec lui. Vous savez que le Coran ne l'a pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a le fond et la forme. Et combien de gens lisent le Coran et le Coran les maudit? Vous entendez? Ils sont nombreux. D'ailleurs, l'imam al-Suyuti, dans son livre Al-Jami' al-Saghir, encyclopédie du hadith, Al-Albani passe derrière et authentifie ce hadith. Il te dit non, 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 le hadith il est authentique. Et c'est vrai que le hadith, il y a de quoi douter parce que il fait peur, il fait flipper. Mais apparemment, la réalité l'authentifie aussi. Vous savez c'est quoi le hadith? La plupart de ceux qui dans ma communauté connaîtront le Coran seront des hypocrites. Des hypocrites. Aktharu qurra ummati munafiqun. La plupart de ceux qui maîtriseront le Coran dans ma communauté font partie des hypocrites. Hadith, il fait peur, non? Allez, si ceux qui ont le Coran sont en majorité des hypocrites, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de dire bon, c'est bon, je laisse tomber le Coran. Non, 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 tu n'as pas compris le hadith, c'est faux. Non, ça ne veut pas dire ça. Le hadith veut dire qu'il y a parmi des gens qui connaissent le Coran des hypocrites dans le fond et parfois pas dans la forme. C'est-à-dire, le mec, il ne croit pas en Dieu. Vous entendez? Il n'est pas musulman ou il ne l'est plus réellement. Et le Coran qu'il connaît, qu'il récite, c'est comme toi lorsque tu as appris des maths, tu as de la physique, médecine, tout simplement. D'ailleurs, il n'a même pas voulu, ce sont ses parents qui l'ont mis à la mosquée tout petit, et à coup de bâton, il a pris le Coran par cœur. D'ailleurs, le Coran, il ne l'aime pas puisqu'il l'a fait souffrir, c'est un traumatisme. Et à la fin, bah, c'est tout ce qu'il maîtrise, donc le Coran devient pour lui quoi? Un métier, tout simplement. L'habit ne fait pas l'imam. Deuxième type de personnes qui connaissent le Coran et qui sont hypocrites, et ça c'est la majorité, non pas des imams uniquement, mais des musulmans, c'est que le Coran n'a pas d'impact sur eux. Dans quel domaine? Dans le comportement. Hassan al-Basri radiyallahu anhu dit: il n'est pas permis à ceux qui connaissent le Coran de rire quand les gens rient, c'est-à-dire de rire pour n'importe quoi. Si Hassan al-Basri était parmi nous aujourd'hui, il dirait: il n'est pas permis à ceux qui connaissent le Coran de regarder la télé comme le commun des musulmans. C'est-à-dire ceux qui connaissent le Coran, tu dois les reconnaître, non pas lorsqu'ils lisent le Coran, mais lorsqu'ils vivent avec le Coran, à travers leur comportement. Il le dit Hassan al-Basri. Ils sont doux, ils sont honnêtes, ils sont pieux, ils craignent Allah et ils ont les qualités qui sont dépeintes, qui sont dans le Coran. Ainsi, il faut choisir son camp. Ce n'est pas parce que nous avons le Coran que nous sommes sauvés. Faudrait-il encore que le Coran, la parole d'Allah, soit récitée, comprise et mise en pratique pour que le Coran soit source de guidance. Très bien. Prenons un exemple dans la vie des compagnons, radiyallahu anhu. Dieu révèle un verset du Coran. D'ailleurs, ce verset revient plusieurs fois dans le Coran.
Dieu dit Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan kathiran. Celui qui prête de l'argent à Dieu, Dieu lui rendra plus que ce qu'il a prêté. Ce verset, quand il a été révélé, certains compagnons l'ont pris à la lettre, ils ont dit comment? Dieu a besoin qu'on lui prête de l'argent? Non, en fait c'est une image. Non, Dieu n'a pas besoin que tu lui prêtes d'argent. Hein? Calmez-vous. En vérité, ce verset veut dire celui qui investit son argent pour plaire à Dieu, c'est pas du 2%, du 10% qu'il va faire. C'est plus l'infini. Tu sais pas combien ton investissement va te ramener, la rentabilité, tellement Dieu est généreux parce que tu as cherché à te rapprocher de lui en donnant ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce qu'on aime le plus à votre avis? Dites-moi, quelle est la chose qu'on aime le plus en tant qu'être humain? C'est l'argent. Non, c'est l'argent. Non. Allah, ça c'est avec la langue, avec le stylo, avec WhatsApp, avec... ouais. Mais dans la réalité, je pense que l'argent, il a plus d'importance à nos yeux que Dieu. Ou ça dépend. Il y a des jours c'est Dieu, il y a des jours c'est l'argent. Hein, l'être humain, il est en dents de scie. Hein. Vous êtes d'accord? Ouais. Parfois, Allah, il est tellement présent dans notre esprit, notre cœur, qu'effectivement, l'argent n'a plus d'importance à nos yeux. La preuve, on a vu des gens donner 1000 € à la mosquée, 10 000 € à la mosquée. Mais, il y a 15 jours, on a fait un appel pour aider une école primaire musulmane, collège aussi. Mais il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit dans l'oreille, moi je participe à la hauteur de 10 000 €, mais tu ne dis pas mon nom. C'est en cachette. On dirait qu'il a fait du mal. On dirait qu'il se planque pour voler 10 000 €. En fait, il se cache, il veut que personne ne le sache. Pourquoi? Pour éviter d'être atteint d'orgueil, vous savez, de la fierté mal placée. Ainsi, il me dit, moi je donne 10 000 €, mais s'il te plaît, tu ne me balances pas. C'est impressionnant, non? Normalement, quand quelqu'un donne 10 000 €, il le crie sur les toits, ramenez la caméra aux 20 h. Non, les musulmans qui ont Dieu dans le cœur vont jusqu'à cacher le bien qu'ils font, même, vous savez à qui? Le hadith dit, tu donnes avec la main droite, la main gauche ne... C'est qui la main gauche? Qui ne sait pas? Qui l'autre? Toi? Non, les proches, sa famille, même sa femme, elle ne sait pas. T'as compris? Il dort avec sa femme, il mange avec sa femme, et elle ne sait pas qu'il a donné autant d'argent. Même sa femme, il a rusé avec elle pour qu'elle ne soit pas au courant, pour qu'il essaie de rester sincère à 100%. C'est impressionnant, non? C'est beau, oui. Wallah al-Adim, beaucoup de musulmans, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas on voit les résultats de leur sincérité et de leur amour pour Dieu, qui lorsqu'il est à fond dans le cœur, ou même pas à 52% dans le cœur, les résultats sont là. Bref, le verset veut dire que celui qui fait une avance, allez, celui qui donne de manière désintéressée, ce qu'il aime le plus et ce que nous aimons le plus d'après Dieu, c'est l'argent. Al-mala, comment? Hubban jaman. Vous aimez l'argent d'un amoureux éperdu. Ouais. Dans un autre verset, Dieu dit Innal insa innahu li hubbil khayri la shadid. Vous avez compris? C'est-à-dire, il aime l'argent jusque la mort. C'est-à-dire qu'il ne lâchera pas. Il va mourir, pourquoi? Pour préserver ses biens. Ce qui est humain et ce qui est naturel, hein, ce n'est pas un péché. Vous entendez? C'est Allah qui nous a créés comme ça. D'ailleurs, celui qui se bat pour protéger son argent et qu'il meurt, il est mort martyr. Ah oui. Man qutila duna malihi fa huwa shahid. Il y a quelqu'un qui veut vous prendre votre portable, votre iPhone 15 là, je ne sais pas combien, ouais. Et tu te bats et le mec il te met une balle dans la tête.
Bon, il vaut mieux lâcher le portable, mais admettons, si tu meurs martyr. Parce que c'est un bien et c'est dans la nature de l'homme de garder, de protéger, de préserver ses biens. Bon, jusqu'à une certaine limite, puisque Dieu nous dit « Donne ton téléphone pour retrouver mieux au paradis. » Allez, donne ce que tu aimes le plus, c'est un investissement, vous entendez? « Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan » Allez, donne pas des miettes, hein. Donne pas des vêtements troués. Tu sais ce qui doit aller à la poubelle, ce qui n'a pas de valeur et d'importance à tes yeux. Donne ce qui a de la valeur et de l'importance. Quoique les miettes et les vêtements troués sont les bienvenus, hein, pour quelqu'un qui n'en a pas du tout. Oui, c'est un hadith qui dit ça. Hein. Celui qui a des vêtements et à un moment donné, il donne ses vêtements en sadaqa parce qu'il en a racheté des neufs, Dieu lui donnera au paradis des vêtements de soie, etc., etc. Toutes les sadaqas sont les bienvenues, même la moitié d'une date. Ahsan. Dieu révèle ce verset du Coran. Ok, vous l'avez compris? Celui qui donne pour plaire à Dieu, Dieu lui donnera mieux que ce qu'il a donné. La quantité, vous ne pouvez pas vous l'imaginer parce que la générosité divine n'a pas de limite. Vous savez que ce verset, quand il est tombé dans les oreilles d'un compagnon qui s'appelle Abu Dahdah, Abu ad-Dahdah, il va avoir un effet magique. Prophète, c'est vrai que Dieu nous demande de lui prêter de l'argent? Oui, Dieu vous demande sur terre d'avancer de l'argent en donnant à qui de droit et il vous le rendra. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, prophète, c'est sérieux, c'est réel. Allez, j'avance, lui ai dit, oui, c'est pas une blague, c'est le Coran, Allah il dit vrai. Vous savez qu'est-ce qu'a fait ce compagnon? Il est parti, pas chez lui, il est parti dans ce qu'il a de plus cher, son verger. On est à Médine, les Arabes de Médine avaient des vergers, c'est-à-dire des arbres fruitiers, notamment les dattes. C'était leur gagne-pain. Et les vergers à l'époque, c'était des vergers de 1000 paniers, de 1000 palmiers dattiers. En vérité, pour vous imaginiez la somme, quand tu dis un palmier dattier, c'est-à-dire c'est un arbre fruitier qui va te ramener par exemple 500 €. S'il en a 1000, ça fait 50 000 €. Il rentre dans son verger, c'est combien? 500 000. Waouh! Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la raison. Vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré et il a dit à sa femme et à ses enfants qui étaient à l'ombre, debout, sortez de ce verger. Pourquoi? Je l'ai vendu. Ah bon? Tu as vendu notre gagne-pain? Naam. Hayya bra. Prenez vos clics et vos claques. Je remets les clés au propriétaire. Curieuse, sa femme lui dit, sans indiscrétion, tu l'as vendu à qui? À combien? Elle dit, je l'ai vendu à Dieu. Et en bon français, je l'ai donné pour la bonne cause et j'attends la récompense auprès de Dieu dans l'au-delà. Allez, c'est fort quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et quand ça va arriver aux oreilles du prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez ce que le prophète va dire? Rabiha al-bay'. Allez, tu as fait une super transaction commerciale, ya Abu Dahdah. C'est un coup de maître. Kam li Abi Dahdahin. Si vous saviez le nombre de vergers, de jardins remplis de palmiers qui attendent Abu Dahdah au paradis, ben vous feriez la même chose que lui. Abu Dahdah a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il avait une confiance totale en la parole d'Allah. Vous avez compris? Le Coran, quand il dit quelque chose, les Sahaba ne doutaient pas, ils n'hésitaient pas, ils allaient jusqu'au bout.
Ils y croyaient. Je vais donner un deuxième exemple. C'est Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, Khalid ibn Saïd. C'est pas n'importe quel compagnon du prophète, puisque c'est un parent du prophète, du côté de la mère du prophète, qui est d'origine médinoise. Abu Ayyub al-Ansari, sa sépulture se trouve à Istanbul, car c'est là-bas où il est mort, et c'est là-bas où il a été enterré. Un jour, alors qu'il était au champ de bataille, et que certains soldats téméraires se jetaient sur les murailles ennemies, d'autres musulmans qui n'avaient pas une bonne compréhension de certains versets du Coran vont réagir en disant « c'est du suicide ». Et Dieu dans le Coran dit « Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka ». Ce verset traduit littéralement signifie « ne vous donnez pas la mort, ne vous suicidez pas, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, ne vous détruisez pas ». Abu Ayyub va interpeller ces musulmans qui ont compris le verset de cette manière en leur disant « Stop, arrêtez là, vous dites n'importe quoi. Ce verset ne signifie pas ce que vous dites. Ce verset a été révélé à Médine et il parle de nous, compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui, pendant des années, faisions des sacrifices sans limite pour la vérité, pour Dieu, pour le messager, pour la justice. Et une fois que l'islam a pris le dessus sur l'injustice, après la prise de la Mecque, une fois que le travail, le gros œuvre a été fait, on a baissé la cadence. C'est-à-dire on a diminué notre investissement pour la religion. Chacun est reparti dans son train-train quotidien. Avant, on gérait tout notre temps de manière à être le plus utile et le plus efficace pour la cause. Et une fois qu'on a vu les fruits, on s'est dit c'est bon, on peut faire une pause. Et Dieu révèle le verset du Coran qui leur dit attention, ne tombez pas dans l'égarement manifeste. Ne tombez pas dans l'autodestruction de vos personnes. Mais laquelle de destruction? Pas la physique. La destruction spirituelle. Comment est-ce que les compagnons ont failli glisser à un moment donné dans le suicide spirituel? Vous savez comment? En devenant matérialiste. C'est-à-dire en inversant les rôles, les proportions. Avant, ils se donnaient à 90% pour la cause, et maintenant ils ont décidé de s'adonner à 90% pour la matière, et Dieu leur a dit stop. Là, vous êtes mal barrés. Vous allez vous égarer parce que vous allez oublier Dieu, vous allez oublier l'au-delà. Attention, il faut créer l'équilibre. La vraie mort, ce n'est pas celle à laquelle tu vas goûter lorsque tu tombes martyr pour défendre des idées justes. La mort, c'est la mort du cœur, de l'esprit. Lorsque tu t'égares dans le matérialisme. Vous voyez, subhanallah, quand il lisait le Coran, quand il l'entendait, quand il le comprenait, il réagissait sur l'instant. Je vais donner un troisième exemple, c'est l'exemple de Abu Talha al-Ansari, l'un des coiffeurs du prophète, alayhi salatu wassalam. Le beau-père, le père adoptif le beau-père de Anas ibn Malik. Abu Talha est très âgé. Physiquement, il est fatigué.
Et voilà que l'autorité politique de l'époque, le calife, appelle à l'enrôlement. Hayya, tous les hommes de 16 à 70 ans capables de porter les armes, qu'ils s'engagent pour repousser l'ennemi qui est en train d'attaquer le pays. Vous savez ce que fait Abu Talha? Il se prépare. Et là, ses enfants l'arrêtent en lui disant: papa, tu es âgé, tu es fatigué, et en plus, tu as passé toute ta vie aux côtés du prophète dans le sacrifice. Khalas, ça suffit. Allez, profite de ta retraite. Laisse-nous prendre la relève. Comment est-ce que va leur répondre Abu Talha? Il est vieux, il est fatigué. Hein? Est-ce qu'il va leur dire: oui, vous avez raison, mes enfants, il faut que je profite de ma retraite? Non. Il leur cite un verset du Coran de la sourate Tawbah qui dit: Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dhalika khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Regardez comment Abu Talha comprend ce verset. Ce verset dit: engagez-vous. Et il dit: shubbanan wa shuyukhan, jeunes et vieux. C'est pas comme certains comprennent le verset. Engagez-vous lorsque vous avez les moyens, quels que soient les moyens. Hein, tu t'engages à la hauteur de tes moyens. Non, non, non. Abu Talha dit non, non. Vous savez ce que veut dire ce verset? Ça veut dire: les jeunes doivent participer à l'effort et les vieux doivent participer. Personne n'a d'excuse, sauf laysa ala al-a'ma harajun wa laysa ala al-a'raji harajun wa laysa ala al-maridi haraj. 3 catégories de personnes sont exemptées du service militaire: l'aveugle, l'unijambiste, ouais, celui qui boite, celui qui a un défaut, celui qui a un handicap physique. Mais celui qui est encore capable de donner, il doit quoi? Il doit donner quel que soit l'âge. On n'est jamais trop vieux pour faire le bien, comme on n'est jamais trop jeune pour apprendre à faire le bien. Très bien. Ça, c'était quelques exemples à l'époque de la première génération. D'ailleurs, si vous en voulez d'autres, je vous invite à lire un livre qui est magnifique. Juste un chapitre dans ce livre qui s'appelle « La vie des compagnons, Hayatus Sahaba » de Cheikh Youssouf Al-Kandahlawi, traduit par Ben Halima Abd Raouf. Vous avez un chapitre entier sur les compagnons et le Coran. Et vous allez voir comment le compagnon vivait avec le Coran, l'impact que le Coran avait sur les compagnons. Très bien. On fait quoi de tout ça aujourd'hui en 2017? L'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte dans son Musnad, et l'imam Abd al-Razzaq al-San'ani dans son encyclopédie des paroles, des actes des compagnons et des tabi'in, ce qu'on appelle le Musannaf d'Abd al-Razzaq. Et l'imam Abd al-Razzaq était yéménite et c'était le cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il rapporte cette parole de Abu Abdurrahman al-Sulami, qui est un tabi'i, un élève des Sahaba. Il n'a pas connu le prophète, mais il a connu ceux qui ont connu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que dit Abu Abdurrahman al-Sulami? Il dit ceux qui nous enseignaient le Coran, c'est-à-dire les Sahaba. Parce que les Sahaba vont être sur tous les champs. Vous allez avoir des Sahaba qui seront au champ de bataille, mais des Sahaba qui seront dans les facultés, les universités, surtout la faculté du Coran. À Médine, à Mecca, à Damas, à Al-Koufa, en Égypte, pour enseigner le Coran à des dizaines, à des centaines. Vous vous trompez. Ils avaient parfois des milliers d'étudiants. Vous entendez, hein? Abu Darda, Uwaymir, radiallahu anhu, avait 1000 étudiants.
à qui il enseignait le Coran. Il faisait des groupes de 10, et à chaque groupe de 10, il y avait un étudiant d'un niveau supérieur, et lui, il supervisait tout cela, et à la fin, il contrôlait. 1000 Abu Darda à Damas. Vous entendez? C'est pour ça que le Coran nous est parvenu de manière sûre et certaine, sans aucune erreur, même pas une lettre ne manque dans le Coran. Parce qu'ils l'ont appris par cœur et ils ont eu des profs à la hauteur. Mais regardez ce que dit Abu Abdurrahman As-Sulami. Il dit, ceux qui nous ont enseigné le Coran, nous enseignaient le Coran par dose homéopathique. 10 versets à chaque fois. Il prenait 10 versets, va apprendre par cœur les 10 versets, tu reviens, tu récites, je te corrige ta lecture, je t'apprends à réciter comme il se doit. Deuxième étape, maintenant on va cogiter, on va réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on vient d'apprendre signifie quoi? Troisième étape, vous êtes prêts? On va mettre en pratique, ne serait-ce qu'une fois. Et une fois que vous avez passé ces 3 niveaux, l'apprentissage, la récitation et la pratique, vous passez à 10 nouveaux versets. Qu'est-ce que dit Abu Abdurrahman As-Sulami? Il dit que les Sahaba qui nous ont éduqués de cette manière nous ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait le Coran 5 versets par 5 versets, 10 par 10, et une fois que... Oui, en fait, c'est la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mettait l'accent sur le fond et la forme, hein, sur l'apprentissage, la compréhension et la pratique. Et regardez ce que dit ce sahabi qui s'appelle Abu Abdillah al-Bajali. Il dit, nous étions des jeunes adolescents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète nous enseignait le Coran et on l'apprenait par cœur et on le mettait en pratique. Et il continue, il dit, comme l'a dit d'ailleurs Abdullah ibn Omar dans une autre parole, nous les Sahaba, les premiers étudiants du prophète alayhi salatu wassalam, on a été à la bonne école. Regardez ce qu'il dit. Nous avons d'abord assimilé la foi, c'est-à-dire on a d'abord cru intelligemment, on a bien compris ce que c'était la religion, et ensuite nous avons lu et appris le Coran. Le Coran est venu se greffer sur des cœurs et des esprits qui étaient saints, remplis de foi et d'intelligence. C'est pour cela, parce que l'éducation s'est bien faite, la pédagogie était bonne, que nous avons mis en pratique le Coran. Vers la fin des temps, dit Abdullah ibn Omar, les gens auront le Coran avant d'avoir la foi. La forme avant le fond. Ils le liront de A à Z sans s'arrêter pour comprendre et mettre en pratique. Car ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est pour cela, Allah barik fikum, il faut revenir à la méditation, à la bonne compréhension du Coran. C'est pour cela qu'il faut que les imams passent à la réforme. Il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils arrêtent la nuit du Ramadan, Tarawih, de réciter le Coran pendant 1 heure. Non. Ce n'est pas une bonne méthodologie. Ce n'est pas vrai. Celui qui veut écouter le Coran, il a un iPhone. Il va trouver 1000 récitateurs du Coran meilleurs que l'imam de la mosquée. Vous êtes d'accord? Et il l'écoute dans la voiture. Il l'écoute chez lui, allongé dans son lit avant de dormir. Moi, je suis pour que l'imam réduise la quantité de Coran et insiste sur des versets choisis. On a 30 jours, un verset par jour.
Est-ce que vous savez que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à prier la nuit en répétant un verset toute la nuit dans ses prières? فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. C'est ce verset. Le prophète l'a récité toute la nuit. Dans une raka'a, il récitait le verset, la deuxième, et il pleurait. Et si tu décides de les punir, ce sont tes créatures au Seigneur, tu fais ce que tu veux d'elles. Par contre, si tu leur pardonnes, ah là tout le monde est content. Ouais. Et d'ailleurs, tu es pardonneur. Comme ça, sans arrêt. Et nous avons, chez les Sahaba et chez les Tabi'in, cette sunna du prophète qui se répète à grande échelle. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, je préfère, vous savez quoi, réciter le même verset, le répéter, le méditer, que de réciter le Coran, ouais, à toute vitesse, sans rien comprendre. Wallah, ça serait super si nos imams décidaient, dans les 8 rak'at de Tarawih, de réciter un seul verset. Et le répéter dans les 8 rak'at. D'ailleurs, ça va choquer tout le monde. Et il se retourne et il explique le verset en disant aux gens, écoutez, j'ai fait exprès, c'est une sunna du prophète qui est enterrée, qui est morte, qui est oubliée, je vais la ressusciter. Et il vous met le hadith qui est faible, mais ici, autant l'utiliser. Celui qui remettra au goût du jour une sunna qui a disparu aura la récompense de 100 martyrs. Bon, c'est tiré par les cheveux, c'est pas vrai, mais admettons. Il y en a qui aiment bien l'utiliser. Allons-y. Hayya, faisons-le. Et vous savez ce qui va se passer? Les gens vont sortir de la mosquée à 11h30 au lieu d'1h30 du matin. 1h, 1h15. Et vous savez avec quoi ils vont sortir? Avec le fond et la forme. Une belle récitation du Coran, un verset du Coran. Peut-être qu'ils vont retenir. Peut-être qu'ils vont l'enregistrer. Et ils l'apprendront. Même pas que l'imam dise demain soir, quand vous reviendrez, on fera un test. Celui qui aura appris ce verset, il sera sélectionné. Et à la fin du mois de Ramadan, celui qui aura appris les 30 versets, il aura une umrah. Vous vous rendez compte? Vous tous ici qui avez des enfants, qui ont 10 ans, 15 ans, vous allez les ramener à la mosquée, vous allez, t'apprends ce verset, sinon je te... Bon, pas de cette manière, façon de parler. Vous imaginez, à la fin du mois, on ressort avec 30 versets qu'on aura appris, et si on ne les a pas appris, on les aura compris. Et une fois qu'on les aura compris, on les mettra en pratique, parce qu'il faut choisir des versets qui doivent nous inciter à quoi? À changer, à nous réformer. C'est clair ou c'est pas clair? C'est mieux. Pourquoi? C'est mieux pour nous qui sommes éreintés, épuisés, fatigués à 11h30. Et on est pris en otage. Vous savez par quoi? Par le Coran. Oui, on est pris en otage. Parce que tu veux faire Qiyam al-Layl. Tu es gêné de ne pas faire Tarawih. Tu dis, attends, là je crois que j'ai un problème de foi là, ouais. J'arrive même pas à faire Tarawih. Tu te forces en sachant que le lendemain tu bosses. Hein. Tu es fatigué, tu es mort. En sachant que le jeûne de toute la journée, il faut le gérer physiquement. Non, Wallah al-Adim, on dirait que le corps aujourd'hui, je le dis ou je le dis pas? D'ailleurs, je dis ce que je veux. Hein. Vive la France, pays de la liberté d'expression, avec des limites. C'est presque devenu folklorique. C'est comme ceux qui, leurs maisons sont remplies de cadres, de la calligraphie, des beaux versets du Coran. Ouais. Et peut-être que le verset là, qui est accroché au mur, vous savez c'est lequel? C'est le verset de la sourate An-Nur. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dit aux croyants de baisser le regard, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qui est haram. Et le mec, il est assis dans son d'arrêt, il est en train de regarder une série remplie de quoi? De choses haram. Et le verset, il est là.
Mais le verset ne lui parle pas. Vous savez pourquoi il ne lui parle pas? Parce qu'il ne le comprend pas, parce qu'on ne lui a jamais expliqué, il n'a pas d'impact sur lui. Comme le mec qui a un Coran dans sa voiture. Il fait quoi le Coran dans ta voiture? Pour ne pas avoir un accident. Et peut-être que ce jeune, prend sa voiture pour aller faire un quoi? Pour aller faire un hold-up. Et il prend le Coran pour l'accompagner, pour le protéger. Et ainsi de suite. Le Coran, on dirait qu'il a perdu de ça. De quoi? Sa valeur? Sa valeur dans le cœur? Non, je crois qu'on l'aime tous le Coran, non? Ce n'est pas un problème d'aimer le Coran. Ce n'est pas un problème d'écouter le Coran. Non, 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 non. Je crois que tout le monde aime écouter le Coran. Tout le monde aime le Coran. Moi, je crois que c'est un problème d'intelligence, de compréhension du Coran pour pouvoir le mettre en pratique. Parce que tu ne peux pas pratiquer le Coran si tu ne l'as pas compris. Vrai ou faux? C'est impossible. Je termine avec un verset pour passer à la pratique. Un verset. Essayez de le retenir, essayez de le méditer et faites tout pour le mettre en pratique. Vous êtes prêts? On fait l'expérience? Ceux qui ne veulent pas, sortez. Hein? Ouais. Vous avez le droit. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? L'An, je vais vous citer un verset du Coran. Vous allez l'entendre. Ma récitation, elle n'est pas belle, mais vous devrez faire avec ça. Je vais vous l'expliquer succinctement, vite fait. Si vous voulez plus d'approfondissement, il y a matière, il y a les matériaux. Et ensuite, on va le mettre en pratique. Et vous allez voir que ça va avoir un impact positif sur nous. On fait l'expérience? Non, si vous ne voulez pas, sortez. Ouais, allez-vous-en, vous avez le droit, vous n'aurez pas commis de péché. Vous êtes prêts? Donc, si vous restez, c'est que vous êtes d'accord. Dites pas Inch'Allah. Ouais. Dites oui, je suis prêt à jouer le jeu. C'est même pas un jeu. On va aller jusqu'au bout de notre logique. Et à ce moment-là, on y va. Sinon, j'arrête et je m'en vais. Hein. Vous êtes prêts? Dieu dit dans le Coran. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. C'est pas compliqué. Vous êtes prêts? Celui qui est convaincu et qui sait qu'il va rencontrer Dieu et qui a peur d'être questionné par Dieu et de ne pas avoir la bonne réponse, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il se prépare à la rencontre. Oui ou non? Demain, tu as rendez-vous avec... demain, tu as un examen. Tu révises, tu te prépares. Tu as un oral, tu viens de passer ton concours, tu vas être prof, le CAPES. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à l'examen pour l'avoir. On va avoir un examen avec qui? Avec le maître de l'univers. Donc, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, celui qui sait qu'il va passer l'examen, qui sait qu'il va rencontrer Dieu, donc il a peur de lui désobéir, parce qu'il sait que Dieu va lui dire « tu as fait ça tel jour, à telle heure, à telle minute ». C'est bon? Très bien. Le verset n'est pas fini. Le verset continue, il dit « et E-T », deux choses. Si vous voulez le résultat qui s'appelle « Jannatul Ma'wa », le refuge, le paradis, vous allez être tranquille. Si vous voulez ce paradis, il faut deux choses. Il faut avoir à l'esprit en permanence, au quotidien, la nuit, le jour, en privé, en public, que Dieu te voit, t'entend et que tu vas devoir répondre de tes actes, de tes paroles, de tes pensées, de tes intentions. Et E-T, celui qui se maîtrise. Celui qui sait dire non quand il a envie. Vous avez compris? Celui qui domine ses passions. Celui qui a un ego, et nous avons tous un ego, mais il doit être le plus faible. Il ne doit pas être fort. On ne doit pas être esclave du nefs. Nous devons dompter notre nefs. C'est bon? Donc celui qui arrive à faire ces deux choses, entrer au paradis sans difficulté. C'est clair ou c'est pas clair? Concrètement, ça donne quoi maintenant?
On va essayer de trouver quelque chose de concret. En ce qui concerne la première partie du verset, celui qui sait que Dieu le voit et qui va devoir répondre de ses actes, de ses paroles, de ses intentions, à partir d'aujourd'hui, vous savez ce que vous allez faire? Allah yabarak fikum. Vous n'allez plus sur les sites pornographiques. Parce qu'il y a des musulmans qui jeûnent, qui font Ramadan, qui font Qiyam al-Layl, qui font le Jumu'ah, et de temps en temps, le soir, la nuit, je ne sais pas à quelle heure, ils vont sur des sites pornographiques. C'est une faiblesse. N'allez pas. Vous savez pourquoi? Parce que si personne ne vous voit, Allah vous voit. Pendant ce moment-là, mets-toi dans la tête que Dieu te voit. Comme ce tabi'i qui était connu pour sa beauté. On a deux versions. Sulayman ibn Yasar, un des 7 fuqaha de Médine, et le deuxième c'est il est là, il ne veut pas sortir. Un jour, une femme était avec son mari, elle parlait comme ça, elle disait ouais, tu sais, il n'y a personne qui peut résister à ma beauté. C'était Miss la Mecque. Elle est trop belle. Ouais. C'est ce que lui dit son mari, il lui dit ne sais-tu pas qu'il y a sur terre des gens qui craignent tellement Allah, ouais, qu'ils ne sont pas attirés par le péché, même si le péché est attirant. Elle a dit quoi? Il y a un homme, s'il me voit, il peut résister, il ne va pas... Il lui dit oui, il lui dit qui? Il lui a dit un tel, je ne sais plus, Abu Ubaid. Il lui dit, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller lui poser une question? Il lui a dit, tfaddal. Elle est partie le voir, elle lui a dit, j'ai une question à te poser. Il lui a dit, tfaddal. C'est un savant, tafaddali. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, je voudrais commettre le zina avec toi. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok. Mais moi, j'ai une condition. Elle lui a dit laquelle? Il lui a dit, on va devant la Kaaba. La Kaaba, on fait ça devant la Kaaba. Et là, la femme lui dit quoi? Mais t'es fou, toi. Il y a du monde, il y a des caméras. Il lui dit, subhanallah, tu crains le regard des gens et tu crains pas le regard d'Allah. Vous savez ce que va dire son mari? Son mari dira, tous les soirs, c'était la fête chez moi. C'est comme si j'étais un jeune marié, une nuit de noces tous les soirs, tellement j'avais la plus belle des femmes, c'était le plaisir. Depuis qu'il lui a parlé, Hadak là, l'intégriste, fondamentaliste, pieux là, depuis qu'il lui a parlé, il lui a mis la crainte d'Allah. Vous savez qu'est-ce que j'ai à la maison maintenant? Une nonne. Elle jeûne, elle prie. Elle pleure, elle lit le Coran. Elle est passée de quoi, masha'Allah, d'un niveau de piété à un autre niveau. Grâce à quoi? Grâce à une maw'ida, à une exhortation faite par un homme pieux qui lui a rappelé l'essentiel, c'est que Dieu nous... Vous êtes d'accord? C'est bon? Vous n'utiliserez plus jamais votre iPhone pour regarder la pornographie. Deuxième partie du verset, c'est quoi? C'est le nafs, vous allez le dominer. À partir de maintenant, non pas maintenant, à quelle heure on mange ici? 21h combien? 51. Il vaut mieux le savoir, hein? La précision. En plus, c'est en face. Ah oui, c'est là. Vous n'avez pas intérêt de rater une minute. Hein? C'est normal, hein? C'est naturel, oui ou non? Vous avez faim quand c'est 21h51? Oui? Vous avez soif. Vous savez ce que vous allez faire à table ce soir? Et ce n'est pas difficile ce que je vais vous demander. Hein? Vous allez décider à partir de ce soir, jusqu'à la fin du Ramadan, de ne plus boire une boisson sucrée ou gazeuse. Fini le coca, fini le Schweppes, le Mojito, le Orangina, fini le jus de pomme, jus de raisin, tous les jus là, qui ne sont pas des vrais jus, hein, c'est de l'arnaque. Hein. Si vous voulez un vrai jus, vous achetez des pommes, vous avez un mixeur, c'est ça, extracteur de jus,
Vous achetez des oranges, vous faites le jus vous-même pour boire du naturel, du frais. Ce qu'ils vous vendent, c'est de l'arnaque, c'est du poison, c'est de la malbouffe. C'est du sucre, des exhausteurs de goût, c'est ça? Des humidifiants, des additifs. Non, c'est de la peinture. Des colorants. C'est ce qu'à dire colorant. C'est de la peinture. Tu sais, tu achètes de la peinture, tu mets de la peinture à ton mur. Ils mettent de la peinture à ce que tu bois. C'est dangereux, c'est toxique, c'est mauvais. Donc, vous allez faire un sevrage. Ça ne doit pas être difficile puisque pendant 18 heures, on arrive à ne pas boire de l'eau, la seule boisson qui est essentielle. Vrai ou faux? Les autres, a fortiori, c'est plus facile puisque ce n'est pas obligatoire. Vous n'allez pas boire. Vous n'achetez plus. Vous arrêtez. Et vous savez ce qui va vous arriver? Ben, votre santé, elle ira mieux déjà, puisque vous avez boycotté des boissons qui sont nocives. Et deuxièmement, votre porte-monnaie ira mieux. Vous allez faire des économies. Vous allez gagner à peu près 30 à 40 euros. Parce que c'est ce que nous coûtent les boissons dites sucrées et gazeuses. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les 30 euros d'économie? Vous allez donner à boire de l'eau à quelqu'un qui n'a pas d'eau à 21h51 en Éthiopie, au Tchad, à Gaza, dans les camps de concentration en Syrie. Vous allez donner à boire de l'eau à des gens qui font le ramadan sous 50 degrés. Écoutez bien. Et qui ne boivent pas d'eau potable, ils boivent de l'eau salée ou ils boivent de l'eau souillée. Et vous savez que l'une des meilleures actions que nous devons faire pendant le mois de Ramadan, c'est de donner à boire et à manger à quelqu'un qui a fait le jeûne, le Ramadan. Vrai ou faux? On se prive de boissons qui sont mauvaises, on fait des économies et on donne une boisson qui est vitale à vos frères, à nos frères et sœurs musulmans, qui meurent de faim et qui meurent de soif. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. N'ayez pas peur, wallah, il ne vous arrivera rien. On n'est pas en Égypte ou en Syrie, ou si vous exprimez votre opinion, vous finissez. Vous savez où? Levez la main ceux qui ne sont pas d'accord. Tout le monde est d'accord. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ben, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous ressemblez aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Car lorsque Dieu a révélé le verset du Coran qui dit « Stop l'alcool », les ruelles de Médine se sont transformées en ruisseaux où coulait le vin qui coûte cher en Arabie. Le vin de ces musulmans et de ces musulmanes qui, il y a encore quelques heures, c'était une boisson sacrée. Avec un verset du Coran, c'est devenu une boisson interdite qu'ils ont même pas cherché à la vendre. Ils n'ont même pas cherché à vendre le vin à leur voisin qui n'est pas musulman pour récupérer un petit billet. Les ruelles de Médine se sont transformées en ruisseaux. Alors Allah ibarak fikoum, à table ce soir, pas de pseudo-boisson, pas de pseudo-jus, que de l'eau. Bon, le ben, hein? Ouais, pas grave. Parce que les Arabes, tu leur enlèves le ben, ils sont morts. Vous voyez, c'est quoi le ben? Non, tu vois pas? Le lait battu. Ah, tu sais? Ah, excuse-moi. Non, au cas où... Ouais. Donc... Alhamdulillah. Je suis du désert, moi. Je suis un homme du désert. Je connais mieux le ben. Ah ben voilà. Je connais les halib ou je connais le rail. Ah, voilà, ça. Lui est rentré dans les détails, là. La halib, le rail, toutes les variantes. Mabrouk, mon frère. Ouais. Bois tout ce qui est sain, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon. Tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire les pseudo-jus et les boissons gazeuses, vous jetez tout ça à la poubelle.
Et wallah, 1 euro. C'est pas 1 litre d'eau, c'est 100 litres d'eau au Tchad. Vous entendez? C'est 100 litres d'eau. Verser le coca dans le robinet, dans le lavabo. Ouais. Comme ils ont jeté le vin. Vous êtes d'accord ou non? C'est dur le coca. Ça va être wa'ad le coca. Hein? Le frère, il a fait de ses yeux. Et il a pris sa respiration. Je pensais qu'il allait rester en apnée pendant 2 heures. C'est wa'ad le coca quand même, non? Tu imagines? Tu as fini de manger, tu n'as pas bu ton verre. Comment tu vas digérer? Les Sahaba buvaient l'alcool, le vin, et il avait beaucoup plus d'impact négatif que... Non, beaucoup plus d'impact négatif sur eux, ils perdaient la tête, hein, que le coca. Et quand Allah leur a dit arrêtez de boire le coca, ils ont arrêté. Arrêtez de boire. C'est bon? Qu'Allah nous donne la force de comprendre le Coran et de le mettre en pratique. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.